il y a des répliques de films qui nous touchent, soit en bien, soit en mal, mais en tout cas qui ne nous laissent pas indifférents et qui nous marquent profondément. Et il y a une réplique en particulier d'un film des années 40 qui a complètement changé ma vision du bonheur. Et aujourd'hui, je voulais la partager avec toi parce que j'ai pensé que peut-être elle pourrait t'inspirer toi aussi. Alors, cette réplique de film provient de ce film-là. Now Voyager de 1942. En français, le titre est Une femme cherche son destin. C'est avec Bette Davis et Paul Henreid. Pour faire court, c'est l'histoire d'une femme, d'une américaine, qui est dominée par sa mère tyrannique et qui fait une dépression nerveuse à la suite de ça. Et elle va en cure et à la sortie de sa thérapie, elle fait un voyage en Amérique du Sud où là, elle rencontre Jerry et ils ont une brève romance. Mais Jerry étant marié, la romance s'arrête là et ils retournent tous les deux aux États-Unis. Sauf que le destin les réunit à nouveau par la suite et la scène finale de ce film contient justement cette réplique. C'est la toute dernière réplique du film. Jerry demande à Charlotte est-ce que tu seras heureuse? Et elle a cette phrase, cette phrase culte. Jerry, ne demandons pas la lune, nous avons les étoiles. Et c'est cette phrase-là qui, alors que je l'ai regardée, j'ai vu le film la première fois en 2008, nous sommes en 2026, elle m'est toujours restée en tête et je vais t'expliquer pourquoi. La lune, c'est quoi? La lune, dans cette réplique, c'est le bonheur parfait, le bonheur absolu, le bonheur avec un grand B, celui qui est idéalisé, fantasmé, l'amour parfait, ce qu'on croit devoir atteindre ou ce qu'on croit indispensable pour être heureux. Et en fin de compte, ça rejoint, ça questionne le mythe du bonheur parfait. Qu'on le veuille ou non, on est bombardé par cette image. Dans les médias, les réseaux sociaux, les livres, les films, je pense qu'on a tous en tête ce stéréotype de marié, 2 enfants, un chien, une belle maison, 2 voitures et les vacances à la mer, le dernier smartphone ou que sais-je encore. Et en fait, on est conditionné à intérioriser cette conception du bonheur, même si elle ne nous correspond pas forcément. Pour certains, effectivement, le bonheur, ça veut dire être marié et fonder une famille, alors que pour d'autres, le bonheur, ce sera d'être célibataire et sans enfant, et il n'y a aucun mal à ça. Ou quelqu'un qui voudrait toujours gagner plus d'argent, toujours plus, alors que pour une autre personne, ce sera juste gagner ce qui est nécessaire pour vivre sans avoir à craindre les fins de mois. Et voilà. Donc en fait, on a tous une conception du bonheur qui est différente. Même si, bon, dans l'absolu, je suis d'accord que on aspire tous à avoir cet aspect du bonheur qui est être en paix, être voilà, dans un état de plénitude. Mais les modalités de ce bonheur sont différentes d'une personne à l'autre. Et le problème, c'est que quand on cherche à atteindre cet idéal fantasmé, eh bien, ça crée de la culpabilité, de la frustration, parce qu'on se compare et on se dit, ben, cette personne a quelque chose de plus que moi je n'ai pas, et si je n'ai pas cette chose-là, eh ben, je suis malheureux ou je suis malheureuse. Donc en fait, on est insatisfait, mais on a peut-être déjà atteint le bonheur sans le savoir. D'où les étoiles. Les étoiles, qu'est-ce que c'est ici? Les étoiles, eh ben, c'est tous ces petits moments de bonheur, ces petits plaisirs de la vie qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voit plus.
parce qu'on les prend on les prend pour acquis. Ça me fait penser à quand on a mal au dos, par exemple. C'est quand on a mal au dos qu'on réalise à quel point on se sent bien, quand tout va bien, quand tout est normal. Et en fait, ces petits moments-là, quand on ne les a plus, c'est là qu'on se rend compte qu'on était heureux finalement. Et ça n'a pas besoin d'être des trucs extraordinaires. Par exemple, je sais pas moi, l'odeur du café chaud ou du thé chaud, si on est plus thé ou café, ça dépend de notre équipe. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Là, par exemple, tel que tu me vois, je viens d'aller tondre la pelouse. Et j'ai adoré sentir cette odeur d'herbe coupée. Il y a peut-être quelque chose dans l'enfance, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est un petit bonheur. J'étais vraiment heureuse. Je sais pas moi, admirer un coucher de soleil. Enfin, toutes ces petites choses, finalement, ces milliers de petites étoiles, ces petites lumières qui illuminent notre quotidien. Et à mon sens, cette phrase, elle invite à relâcher la pression, arrêter de se comparer ou de comparer notre bonheur par rapport à celui des autres. Revenir à la simplicité et aussi, pourquoi pas, remettre en question ce bonheur avec un grand B qu'on veut nous vendre à tout prix. Parce que c'est pas forcément ce à quoi on aspire, c'est pas forcément ce qui va nous rendre réellement heureux. Pour ma part, j'ai arrêté de chercher ce bonheur spectaculaire, celui qu'on veut nous vendre. Alors c'est pas facile tous les jours, mais j'essaye de me poser et d'apprécier vraiment, de chérir ces petits moments qui me rendent heureuse. C'est un peu comme si à un moment donné, je faisais un arrêt sur image, je sortais de la scène et que je la voyais comme ça et en me disant, là, regarde, profite, t'es heureuse. Et donc, au-delà d'une réflexion sur le bonheur, cette phrase, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, arrêtons de courir après ce que nous n'avons pas et savourons ce qui est déjà là, ce qui est sous nos yeux. Alors attention, c'est pas de la résignation ou un manque d'ambition, pas du tout. Pour moi, c'est juste peut-être envisager de changer de regard et de perspective sur le bonheur et aborder ce concept avec peut-être plus de sérénité finalement. Pourquoi cette phrase nous touche toujours autant aujourd'hui ? C'est la question que je me suis posée parce que c'est une phrase issue d'un film qui a déjà quand même pas mal d'années. Et pour moi, c'est toujours d'actualité parce qu'on vit dans une époque où on veut toujours plus, on se compare, on nous pousse aussi à nous comparer les uns aux autres. On fantasme des vies idéales et on oublie ce qui est déjà beau, ce qui est déjà là. En fait, nous passons parfois à côté de ce qui est beau en poursuivant ce qui est grand. Alors en conclusion, le bonheur parfait n'existe pas, en tout cas je ne pense pas, mais les petits bonheurs, eux, sont bien là, sont bien réels. En fait, ils existent partout, pour peu qu'on les voit, qu'on prenne le temps de les voir et de les apprécier à leur juste valeur. On dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières, alors si en fin de compte, le vrai bonheur, avec un grand B, c'était la somme de tous ces petits moments de bonheur. Je vais te laisser sur cette réflexion. J'aimerais beaucoup savoir ce que t'inspire cette réplique et si tu as des répliques de films qui ont changé ta vie d'une manière ou d'une autre et que tu aimerais partager avec moi et avec le reste de la communauté, surtout n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je m'appelle Clémentine et d'ici à la prochaine fois, prends bien soin de toi. Bye bye!